Alors, ceci est la deuxième très courte partie du propos pour finir sur les systèmes indépendants des systèmes hiéroglyphiques et suméro-acadiens. Donc nous nous concentrons ici sur le système chinois et ensuite sur le système mésoaméricain. Donc cette deuxième très courte sous-partie de la partie 3 consiste à montrer les adaptations qui vont être faites au cours de notre ère, à la fin du premier millénaire de notre ère, au début du deuxième millénaire de notre ère. Donc l'inspiration qu'ont porté les idéogrammes chinois pour des systèmes parallèles très inspirés par la culture chinoise, mais qui ne sont pas, contrairement aux systèmes vietnamiens, coréens, japonais, des hanzi, des kanji, etc., ne sont pas dérivés, n'en sont pas génétiquement le produit, mais en sont des systèmes purement inspirés. Donc c'est le cas par exemple du système des logosyllabogrammes Khitan, qui sont développés par un peuple mandchou qui vivait dans le nord de la Chine et qui conquiert le nord de la Chine au Xe siècle. Système qui va être ensuite adapté par les Joshen, un autre peuple mandchou, les Khitan étant des proto-mongols, eux sont plutôt des mandchous, qui vont adapter leur propre système, eux aussi, donc en s'inspirant graphiquement en fait des idéogrammes chinois. Et de même, à peu près à la même époque, entre le Xe et le XIIe siècle, se développe le système Tangut, qui est lui-même inspiré graphiquement du système chinois, mais qui en est complètement différent d'un point de vue phylogénétique. Les Tangut étant donc la dynastie Xia, étant la dynastie issue des populations donc du nord-est du plateau tibétain, qui avait un royaume dans la région du Gansu, donc au centre de la Chine actuelle, au nord-ouest de la Chine historique. C'est ce qu'on voit donc sur cette carte. On a l'espace où se développent les Tangut, l'espace des Khitan, et aussi on a un autre système qui est le système à idéogramme Yi, qui est lui-même également inspiré. Donc les trois structures jaunes sont des inspirations graphiques du système chinois, mais qui n'en sont pas génétiquement les héritiers. Et les trois zones encerclées de noir, système mixte japonais et le système Akana, donc un système qui utilise le pur syllabogramme, et un système mixte, donc logosyllabogramme également vietnamien, qui se développe à partir du sud de la Chine. Donc tous inspirés très largement à l'époque de l'Empire Han et ensuite de l'Empire Tang. Donc entre le 2e siècle avant notre ère et le 7e siècle de notre ère. Et ensuite, donc, on a un autre foyer d'apparition de l'écriture qui va fonctionner un peu de la même manière que ce qui s'est passé pour le foyer sumérien, le foyer égyptien et le foyer chinois. Donc le foyer mésoaméricain. Foyer mésoaméricain dont on a des signes pour l'époque Olmec, les Olmecs étant une civilisation dont on ne connaît pas grand-chose à part leurs traces archéologiques et sculpturales assez impressionnantes, et donc est une civilisation probablement issue des populations Mixoc qui vivaient dans le centre de la Mésoamérique, entre le Yucatan et le plateau mexicain. Et ces glyphes ont évolué, comme je le disais, donc vers un usage dans les langues mixtèques zapotèques dans le sud du Mexique actuel, et dans un usage donc dans le sud-est du Mexique, un autre usage de l'autre côté, dans les langues mayas, et c'est évidemment l'usage maya qui est le plus complexe, où on a vraiment quitté l'usage purement pictographique pour un usage à logogramme et également un usage à syllabogramme, et donc la construction d'un système mixte, de la même manière, syllabogrammatique. L'exemple type étant celui du jaguar, que l'on peut écrire soit avec un logogramme de jaguar, donc avec le pictogramme du jaguar, une tête de jaguar qui se dit jaguar, Balam. Mais on peut aussi le construire avec des syllabogrammes issus donc d'autres logogrammes pour leur valeur phonétique, voire de logogrammes dans d'autres langues éventuellement, pour leur valeur purement phonétique, peut-être dans la langue Mixoc originelle, la langue Olmec originelle. Et donc trois symboles différents pour leur valeur phonétique, ba, la, ma. Mais on peut aussi écrire des agencements, exactement comme en égyptien, un agencement d'une valeur logogrammatique et d'une valeur phonétique, ou comme dans l'origine des idéogrammes chinois. Et donc on va avoir par exemple une syllabe ba plus le logogramme du jaguar, ou le logogramme du jaguar plus la syllabe finale ma.
où le logogramme du jaguar au milieu et la syllabe première ba, la dernière syllabe ma. Exactement comme dans le système akkadien, on est obligé de prendre des syllabes complètes, même pour prononcer une simple consonne finale comme un M. Et également comme en sumérien, et comme le développement akkadien par la suite, les scribes mayas ont développé, comme donc les scribes sumériens et les scribes akkadiens avant la rationalisation du milieu du deuxième millénaire, avant notre ère, les scribes mayas ont développé donc des capacités d'utiliser des symboles différents pour une même syllabe, ce qui a posé énormément de problèmes aux chercheurs dans le déchiffrement de ce système, alors qu'en fait c'était une situation qui existait déjà dans le sumérien. Et donc pour conclure, l'avantage des systèmes à pictogrammes et de leur développement pour les valeurs phonétiques, que ce soit en consonnes en égyptien ou pour les valeurs de syllabes dans tous les autres systèmes qui se sont développés, c'est qu'on peut faire des agencements complexes, jouer sur une multiplicité de niveaux de sens. En outre, les valeurs purement logogrammatiques permettent à la langue d'être comprise, et c'est notamment le cas dans l'adaptation du chinois ou l'adaptation du sumérien en akkadien et l'akkadien en hittite ou l'adaptation du chinois en japonais. C'est que la langue permet d'être comprise indépendamment des variations de langue qui peuvent être totalement de familles linguistiques différentes, mais on pourra tout de même comprendre le sens des phrases écrites grâce au logogramme, et c'est toujours le cas entre les japonais et les chinois. Malgré tout, cette complexité du système et la difficulté d'apprendre tous les glyphes, tous les symboles, tous les logogrammes, tous les idéogrammes rend le système complexe pour les populations normales, y compris pour les classes moyennes. Et donc c'est un système très élitiste qui est peu utilisable pour les classes moyennes, y compris pour la petite bourgeoisie, y compris pour les catégories de commerçants et d'artisans qui ont besoin d'un système plus familier, plus pratique pour leur quotidien. Et c'est ce qui va se passer avec l'apparition du consonantique, sinaïtique et cananéen, qui est l'origine unique de l'alphabet qui va ensuite se répandre dans l'ensemble de l'espace eurasiatique.